Bienvenue dans la cité médiévale d'Hermet, où régnait Zine ibn Fzawiya, cité conquise par les troupes de Youssef Mtachfin et Abou Bakr ibn Omar, et qui a servi de point de base à l'épopée almoravide, l'épopée phénoménale de ces guerriers du Sud qui les a menés jusqu'en Andalousie. Et cet endroit-là, dans la cité médiévale d'Hermet, est un endroit très spécial. Et qui c'est qui nous attend pour nous expliquer de quoi il s'agit? Mustafa Kadiri. Finalement. Là, c'est Hermet. Oui. Le hammam, le qasr, le palais, la mosquée. C'est tout ce qu'on a réussi pour les spécialistes Abdallah Fili, Ronald Missier, paix à son âme. C'est ici qu'était la capitale almoravide avant Marrakech. Et là, on va découvrir le hammam, mais on va parler par la suite, parce que Hermet existait bien avant. Alors là, c'est le hammam comme on connaît, 3 pièces, la première froide, la seconde moyenne, et la troisième qui est très chaude. Et on voit que pratiquement, on a trouvé ce type d'architecture dans le hammam jusqu'à aujourd'hui. Là, on est dans la deuxième salle. La deuxième salle, et la troisième salle qui est la plus chaude, elle est au fond, avec le système d'évacuation des eaux usées, avec l'entrée des eaux froides, et puis, bien sûr, l'eau chauffée. Il y a tout un système avec des espèces de khtarat qui viennent de loin. Hermet existait bien avant les Almoravides, puisque Zine ibn Fzawiya était marié au prince de Hermet. Déjà, le hammam, heureusement, il est pratiquement complet. Le palais, à côté, ils ont trouvé les fondations, et la mosquée. Alors, ce qui est génial, c'est là que les manuscrits jouent, parce que Abdallah travaille beaucoup sur les manuscrits, c'est qu'on a des traces de l'agrandissement, par exemple, de la mosquée, etc. C'est noté, et ils ont trouvé effectivement dans la fondation la taille initiale, et puis l'expropriation, et puis le prolongement. Tout autour, c'était les habitations. Les habitations, les industries, les artisans. On est en port de montagne, une zone agricole très riche. C'est le dire de la montagne du Haut-Atlas, c'est la rivière Ourika, l'eau, la verdure, la production agricole. Donc il y a tous les atouts, sauf que par la suite, on décide de créer une ville nouvelle qui s'appelle Marrakech. Et c'est là, un peu, l'Hermet reste une sorte de résidence secondaire. Le Mahdi ibn Tomarti est passé par là. Le marinier l'ont utilisé également comme une sorte de résidence secondaire dans le coin. Il a eu une vie jusqu'à l'Hermet qu'on connaît aujourd'hui, qui est un village. Le nom est resté depuis toujours. Merci. Merci à vous.